Salut à tous, c'est Félix Pelletier de la chaîne Caribou Bushcraft. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques façons d'utiliser un couteau. Donc comment, des différentes prises, des affaires comme ça. Et pour cette vidéo, je vais utiliser le Mora Bushcraft Forest. Donc quand on travaille avec un couteau, c'est toujours important de bien connaître les mesures de sécurité pour ne pas blesser quelqu'un ou soi-même. Donc premièrement, c'est toujours s'assurer que notre couteau est bien aiguisé, tout simplement pour se sentir plus en contrôle lors de la coupe et faire des mouvements plus fluides. Ensuite, si on travaille assis, c'est toujours une meilleure idée de travailler à l'extérieur des jambes qu'à l'intérieur parce que c'est très facile de glisser puis de se faire très mal à la jambe. Donc à l'extérieur des jambes, c'est beaucoup plus sécuritaire. Au début, ça peut être un peu inconfortable, mais avec le temps, on s'habitue. Ensuite, faut toujours s'assurer quand on travaille avec un couteau de s'assurer qu'il n'y ait personne dans la trajectoire du couteau parce qu'on peut facilement blesser quelqu'un puis vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc pour manier le couteau, on peut utiliser différentes prises. Donc on a la prise de base ici, donc on tient le couteau instinctivement et ça va nous permettre des coupes en puissance et assez contrôlées. Ensuite, on peut ajouter notre pouce pour des travaux encore plus en précision comme ça. Et également l'autre pouce, celui qui tient la pièce de bois pour vraiment faciliter les tâches de tout ce qui est vraiment creusé dans le bois. C'est vraiment pratique. Comme ça. Ensuite, on a une autre prise. On tient le couteau en sens inverse dans le fond. Avec toujours la lame vers l'extérieur. Comme en prise instinctive comme ça. Et on vient mettre nos deux pièces sur notre torse. Et on fait tout simplement faire soit un mouvement de levier comme ça, soit tout simplement glisser. Comme ça. Et ça, c'est vraiment des coupes vraiment puissantes. C'est pratique pour enlever beaucoup de matériaux à la fois. Donc c'est ça. On peut également faire la même chose avec le genou. Comme ça. Soit en levier, comme ça, ou juste tirer, mais c'est plus facile sur le genou en levier. Et également quand on fait en levier sur le torse, parfois ça peut être inconfortable avec le pommeau. Donc des fois c'est mieux tout simplement de glisser. On peut également mettre le pouce sur le côté de la lame. Pour encore plus de précision et c'est ça. Ensuite, si on veut vraiment rentrer dans la précision, dans les coupes de précision dans le fond, par exemple si on fait des cuillères et qu'on veut atteindre des endroits qu'on pourrait pas avec d'autres prises, on peut tenir la pièce comme ça, on la cale sur notre torse et on la tient avec notre main et on vient mettre la lame du couteau vers l'intérieur cette fois. Mais il faut être très prudent et être vraiment en contrôle du couteau pour cette prise-là parce que là, ça va être plus facile de glisser puis de se faire mal. Mais si on a un couteau bien aiguisé, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, c'est très pratique pour les travaux de précision et pour atteindre des endroits qu'on ne pourrait pas avec les autres prises. Si vous avez utilisé votre couteau à l'extérieur ou si votre couteau à rentrer en contact avec de l'eau, c'est toujours une meilleure idée de le ranger à l'intérieur au sec pour éviter qu'il rouille ou si il y a encore de l'eau qui reste sur la lame, de le sécher avant de le ranger. Encore une fois pour éviter que de la rouille se forme et que ça endommage la lame. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like. Vous pouvez également laisser un commentaire, partager nos vidéos avec vos amis et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos futures. Alors nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.